Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier du podcast de MedPro, un podcast qui plonge au cœur des cabinets médicaux. Je m'appelle Céline Dubas, je suis spécialiste en communication et j'aurai aujourd'hui à l'autre bout de mon micro non pas une assistante médicale, mais le cofondateur de medpro.ch, une plateforme de recrutement en ligne. Pharmacien diplômé et titulaire d'un MBA, Xavier Gruffat a créé plusieurs sites de recrutement et s'intéresse à tout ce qui a trait aux ressources humaines. Il va nous parler aujourd'hui de la négociation salariale, un sujet pour le moins épineux, ou comment se faire payer à sa juste valeur, notamment en tant qu'assistante médicale ou secrétaire médicale. Bonjour Xavier et bienvenue. Bonjour Céline, merci de m'inviter pour ce thème effectivement assez sensible. Puis on va essayer de vous donner quelques bons conseils dans cette émission. Très bien. Le secteur médical connaît actuellement une pénurie d'assistantes médicales ainsi que dans certaines régions de secrétaires médicales. Une des raisons de cette pénurie pourrait être le niveau des salaires. Comme tu t'es penché justement dernièrement sur cette thématique de la négociation des salaires, tu as notamment lu un article du professeur Deepak Malhotra, qui est un professeur d'Harvard. C'est pourquoi je te pose la question, est-ce que la négociation salariale pourrait être une clé à ce problème de pénurie ? Oui, alors je pense clairement, parce qu'on le voit aussi par des sondages qui ont été faits récemment en France, ou même chez les jeunes, cette nouvelle génération, le salaire, c'est important. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects, on le verra, c'est une sorte d'ensemble, de package, mais le salaire reste important. Ça, je pense que la plupart des spécialistes du domaine en ressources humaines partagent cette vision. Puis comme nous le disait dans un autre podcast, Madame Faucher, que tu avais interviewée, présidente de l'ARAM, l'une des causes de la pénurie d'assistantes médicales, restons sur cette profession, est qu'elles sont nombreuses à quitter le métier, notamment en raison du niveau de salaire. Donc, je crois qu'elle te disait ça. Oui, tout à fait. C'est que les assistantes médicales ont tendance à se réorienter peut-être ou des fois. Voilà, et le salaire pourrait être une des causes. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à la même un peu problématique des infirmières. J'avais aussi entendu ça, qu'elles restaient peu d'années malheureusement. Je sais qu'il y a une nouvelle loi en Suisse qui essaie de travailler là-dessus. Donc on a... Et puis donc, d'où l'intérêt de négocier son salaire, mais finalement les assistantes médicales ou secrétaires médicales on n'apprend pas dans ces formations, dans la plupart des formations d'ailleurs, on n'apprend pas vraiment à négocier son salaire. Et puis c'est aussi vrai que dans notre société occidentale, on négocie pratiquement rien. Donc on n'est pas habitué à cet exercice. Et du coup, on pourrait avoir l'impression au moment de négocier son salaire face à son employeur ou futur employeur, de s'opposer à lui, alors que dans le même temps, on a envie de lui plaire. Donc, voilà, non, c'est vrai que c'est une bonne question. Peut-être on peut mentionner aussi comme c'est une profession très féminine. Il y a des études qui montrent aussi les personnes des minorités, notamment ethniques, des couleurs de peau. C'est plus difficile, ils ont souvent des salaires plus bas. En tout cas, c'est des études aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment de raison que ça soit différent en Suisse. Donc ça, c'est le premier point. La négociation salariale est un processus normal et attendu lors de recherche d'emploi ou de la progression de la carrière. Donc ça, on ne peut pas y échapper si on veut. Et puis, oui, c'est difficile, rarement donc facile pour l'entretien, que ce soit l'entretien d'embauche ou, si on veut, après quelques années, par exemple, pour une négociation, peut-être pour un changement de carrière dans la même entreprise, par exemple, cabinet médical ou clinique. Donc, quelque part, il faut se dire qu'on va de toute façon devoir discuter du salaire. Voilà. L'employeur ne sera pas surpris si on le négocie parce que c'est un exercice qui intervient régulièrement dans les entretiens d'embauche. Donc, autant se préparer au mieux pour le faire. Oui. Mais est-ce qu'on négocie? Alors, je ne sais pas, j'imagine que ça dépend de la taille des cabinets médicaux. Est-ce qu'il y a plusieurs entretiens avant une embauche ou pas? Mais est-ce que le salaire se négocie dès le premier entretien, finalement? Alors, c'est vrai que là, je ne suis pas un expert dans le sens où je ne travaille pas pour les ressources humaines, par exemple, d'un hôpital ou d'un cabinet médical, mais mon impression, c'est qu'en lisant en tout cas ce qui se passe dans la littérature là, d'Harvard, c'est quand même bien d'avoir une négociation assez rapidement, peut-être à la fin du premier entretien d'embauche, au deuxième, parce que ça va vraiment dans les deux sens. Ça ne sert à rien de faire 4 entretiens d'embauche,
Puis à la fin, ça sera une perte du temps. Perte de temps, parce que c'est quand même très, très important, l'aspect du salaire. Il y a d'autres choses, on le verra par la suite, mais on ne peut pas comme ça négliger cet aspect. Et puis, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure en disant que malheureusement, souvent, les minorités, que ce soit les femmes ou d'autres minorités, sont moins bien payées, peut-être probablement parce qu'elles négocient moins. Bonne remarque, ouais. Donc, il y a cet aspect, j'aurais presque envie de dire, de confiance en soi. Oui. Quand on a une bonne confiance en soi, on va être capable de se vendre plus facilement. Maintenant, je pense que, notamment parmi les assistantes médicales ou les secrétaires médicales, il y a des personnes plus timides, plus introverties, pour qui l'exercice peut être d'autant plus compliqué. Oui. Donc, je pense que dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de se préparer du mieux possible à cette partie de l'entretien, à cette négociation salariale. Quels seraient tes conseils pour se préparer au mieux? Voilà. Alors, renforcer, effectivement, je suis tout à fait d'accord, la confiance en soi, ça me paraît évident. C'est difficile peut-être pour les premiers postes. Donc là, ce sera forcément plus dur, mais je sais que beaucoup de notre audience, ça fait déjà des années que vous travaillez. Et puis là, je dirais, le premier conseil qui est évident, mais il faut quand même se documenter, c'est se renseigner des recherches sur le niveau de salaire. Donc, nous, on a publié, par exemple, sur MedPro, vous pouvez aller voir, 3 fois www.medpro.ch/fr/salaire, sans S. Et puis, il y a d'autres sites aussi qui notent le niveau de salaire, par exemple, comme job.ch, ou JobUp, qui est la principale plateforme en Suisse romande généraliste. Nous, on est plus ciblé dans les professions médicales. Et les niveaux de salaire sont souvent assez proches. Donc, on a fait un sondage. Donc là, les personnes qui ont répondu sont assez honnêtes, si j'ose dire. Et puis aussi, un bon conseil qu'on revoit dans certains livres, c'est de demander à vos camarades de voler, donc avec qui vous avez fait peut-être l'apprentissage ou si c'est une autre formation, par WhatsApp, par LinkedIn, et simplement dire oui, je vais commencer un nouvel emploi. Je sais que toi, tu travailles dans un cabinet dans cette région, si on prend Lausanne, par exemple. Et puis, voilà, être en mode privé. Donc, il y a des méthodes aujourd'hui pour déjà savoir à peu près ce qu'on vaut dans la région par rapport à l'âge et l'expérience. Ça me paraît être le conseil numéro 1. Puis ensuite, c'est toujours bien d'expliquer pourquoi, parce que c'est une négociation, donc on négocie quelque chose. Il y aura un salaire, soit qui est dans la moyenne, soit qui est plus haut. Puis il faut dire la raison pour laquelle j'aimerais ceci, ce salaire, c'est parce que, par exemple, j'ai 5 ans d'expérience dans un cabinet médical, ça s'est bien passé, voyez ma lettre de recommandation. Enfin, il faut vraiment pas arriver à... C'est logique, mais je veux dire, je veux X milliers de francs sans rien justifier, parce que ça serait un petit peu... C'est dommage. Après, il faut se mettre dans la tête de l'employeur, du recruteur. Et puis, un dernier conseil que je trouve très intéressant ici, c'est répéter avec des amis, avec sa famille. Là, par exemple, pour préparer ce podcast, autant toi et moi, on a répété un peu avant, on a répété peut-être seul. Donc, ça améliore nettement le rendement. Donc, ça, c'est très important comme conseil. Donc, j'invente rien, c'est ce qui ressort de livres, surtout d'Harvard, parce qu'il y a une chaire là-bas spécialisée en négociation. Donc, ils ont beaucoup de professeurs qui travaillent là-dessus, sur la négociation. C'est vrai que de répéter à haute voix, ça permet, on s'habitue aussi, on s'approprie le discours et puis il devient après plus naturel quand on est dans la situation qui va déjà être un peu stressante. Donc, parce qu'il faut toujours se préparer aussi à des questions difficiles, au scénario du pire, worst case. Et ça, c'est vrai que plus on cogite, plus on se dit « Ah, et puis s'il me pose cette question... par exemple, il y a une question qui peut venir, c'est est-ce que vous négociez avec un autre cabinet médical. Et puis, il faut être prêt. Et je pense qu'il faut être transparent. Il faut dire oui, c'est bien parce que ça renforce ce qu'on appelle l'attractibilité. C'est attractif. Bon, ou la désirabilité pour être un peu plus dans le luxe. Je crois que mentir, ça ne va jamais être un bon oui, surtout que c'est aussi un petit monde. Surtout, c'est vrai que petit monde, entre guillemets, c'est sûr que dans des villes comme Genève ou Lausanne, vous avez beaucoup de cabinets médicaux. Mais quand même, ça peut se redire. Il y a des lettres de recommandation. D'accord, merci pour ces premiers éléments. Donc là, on a parlé de la préparation. Maintenant, est-ce que tu aurais des conseils sur l'attitude à adopter pendant l'entretien pour mettre toutes les chances de son côté? Oui, alors là aussi, ce qui ressort de la littérature, c'est être professionnel. Peut-être ça peut être l'habillement, boire un peu d'eau pour que la voix soit peut-être plus fluide, être positif, enthousiaste. Montrer pourquoi on est la bonne candidate.
Ça, je pense que c'est ça qu'il faut travailler pour montrer pourquoi on est le bon choix. Parce qu'il y a quand même, les cabinets médicaux, je pense, reçoivent quand même beaucoup de CV. Hein, parce qu'il y a beaucoup. Donc, c'est un peu paradoxal. Il n'y a peut-être pas toujours la bonne candidate, mais vous êtes en concurrence, surtout dans les grandes villes romandes avec d'autres candidates. Un conseil que je trouve bien aussi, c'est ne pas se laisser déstabiliser par une question qui pourrait être un peu difficile. Prenez la vue d'ensemble de l'entretien. C'est pour ça que c'est bien de se préparer, de demander. À mon avis, le mieux, c'est vraiment demander à quelqu'un de poser les questions. Seul dans un miroir, on atteint ses limites, justement. Et si vraiment l'autre personne. Et puis, un dernier point qui est peut-être plus facile à dire qu'à faire, c'est être sympathique. Parce que ce que dit ce professeur d'Harvard qu'on a cité, c'est que tout ce que vous faites dans une négociation et qui vous rend moins sympathique réduit les chances que l'autre partie s'efforce de vous faire une meilleure offre. Ça veut vraiment dire que le capital sympathique, ça vaut aussi bien sûr pour une négociation à l'interne. Donc si on est 3 ans dans une entreprise, puis on a envie de négocier une augmentation de salaire, être sympathique si on peut. C'est l'aspect un peu émotionnel en préparant l'émission qu'on se rend compte. C'est pas tout rationnel parfois. Voilà. Être sympathique et non pas agressif, en fait. En étant agressif, on va moins obtenir quelque chose. C'est comme un jeu. C'est un jeu sérieux. Bien sûr, les enjeux sont très importants, une carrière, mais il faut le prendre un petit peu comme un jeu. Je crois que les Américains disent « nothing personal », rien de personnel. C'est une expression qui est assez utile ici. Garder son calme. Et puis, plus vous êtes justement préparé avec des conseils, l'employeur il peut aussi utiliser des conseils. Et puis après, vous arrivez à faire un si joli possible, au résultat. Et puis, donc là, on a parlé de l'attitude. Maintenant, au niveau du contenu même des arguments qu'on va présenter, est-ce que tu as aussi des conseils à ce sujet-là? Voilà, donc là, c'est vraiment un peu le vif du sujet. Quand on aborde le salaire, je pense que le meilleur conseil, je travaille pas dans les ressources humaines, donc c'est aussi peut-être critiquable, mais c'est quand même d'arriver avec un chiffre un peu plus élevé que ce que vous valez. Donc, c'est pas la moyenne, parce que si vous avez 30 ans d'expérience, vous serez plus haut que la moyenne, mais c'est justement ce qu'on disait au début, c'est bien se renseigner sur le salaire. Qu'on peut obtenir soi-même. Voilà, et puis on le met un petit peu plus haut, c'est les concepts d'ancrage ou anchoring qu'on utilise dans l'immobilier. Donc si une maison vaut 1 million, peut-être vous avancez en premier, vous voulez la vendre, vous dites qu'elle vaut 1,1 million. Après, vous savez très bien qu'après négociation, on arrive à 1 million. On ne peut pas comparer les deux, mais je pense que c'est toujours très dangereux d'arriver à un salaire bas. C'est sûr que l'employeur, il ne va pas dire non, on va augmenter. Ou c'est rare, disons. Sauf s'il y a vraiment une erreur grave, peut-être de règle de 3, etc. Il risque même de le négocier encore à la baisse. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est évident, mais je pense que c'est la première des choses. Donc bien connaître ce qu'on vaut, négocier un petit peu plus haut, sans exagérer non plus. Je pense qu'il ne faut pas doubler, il ne faut pas aller trop haut. Donc rester dans le bon sens. Pensez également aux avantages non salariaux. Donc ça, c'est important. On a vu avec l'interview de Mme Foucher qu'elle était contente parce qu'elle avait plus de semaines de vacances, je crois, que la moyenne. Donc ça entre dans la négociation. Si vous avez 8 semaines, peut-être vous avez des enfants, vous pouvez les prendre l'été. Puis il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir la formation continue, il peut y avoir samedi travailler. Peut-être que dans certains cabinets de groupe ou en montagne, à Verbier, parfois c'est ouvert le week-end. L'ambiance de travail, possibilité de développement, place de parc. Donc, c'est des choses... forcément, il n'y a pas que le salaire, ça reste très important. Puis, un conseil que j'ai bien aimé, c'est de négocier tout d'un coup. Pas séquentiel, mais vraiment tout d'un coup. Parce que, par exemple, si vous dites oui, je suis content avec ce... Est-ce que vous me donnez un salaire de X milliers de francs par mois? Puis, le recruteur dit oui. Après, vous venez avec une autre quête. Une autre quête. Ah oui, mais j'aimerais 6 semaines de vacances. Donc, ça complique. C'est-à-dire que si vous mettez tout ensemble, c'est se vendre un petit peu, ça simplifie la négociation. Puis, c'est peut-être plus honnête, correct que... c'est plus simple aussi pour l'employeur. Voilà, c'est plus simple. Finalement, ça, il arrive, donne un peu là, mais voilà. Et puis, soyez prêts peut-être à répondre à des questions aussi. Qu'est-ce que vous pouvez amener à ce cabinet médical? Ça, c'est plus sur l'entretien d'embauche. Je ne connais pas spécifique sur tout l'entretien, mais c'est quand même connecté. Parce qu'effectivement, si vous
Vous êtes capable de dire ce que vous pouvez amener, votre capital sympathie, compétences. Voilà, si on a fait des formations complémentaires. Voilà, déjà travaillé peut-être dans un autre cabinet dans la région. Ouais. Donc tout ça, ça permet de, voilà, pour l'employeur. Une image globale. Voilà, ouais, ok. De ce qu'on amène. D'accord. Et donc, après, des fois, la négociation, bon, elle peut se passer à notre avantage ou pas. Comment terminer la négociation? Est-ce qu'on est obligé d'accepter un salaire qui nous est proposé, même s'il ne nous convient pas forcément? Enfin, comment sortir dignement, en fait, de cette négociation? Alors oui, ça, c'est important de sortir dignement, justement, parce que c'est un petit monde, aussi par respect. Donc, le prendre... ce qu'il faut, c'est aussi savoir quand s'arrêter. C'est-à-dire que soit vous acceptez l'offre, soit vous la refusez, poliment, calmement, si possible, parce que rappelons-nous que c'est un peu un jeu où chacun est dans son rôle. N'hésitez pas aussi à temporiser. Donc, par exemple, une idée, c'est de candidater à plusieurs offres d'emploi, puis d'arriver plus ou moins comme un tunnel au même moment. Comme ça, vous êtes aussi un petit peu en position de force, si on veut. Et puis, éviter les ultimatums, parce que je pense que à l'employeur, je pense que ce n'est pas très apprécié. Ouais, c'est niveau un peu agressif, alors qu'on veut être sympathique. Voilà, ouais, Mais, et ça ressort aussi d'une vidéo YouTube de ce professeur qu'il a mis, c'est que forcément, il le dit bien, c'est des conseils qu'on a donnés ici, mais il y a des cas particuliers. Par exemple, je ne sais pas, une femme divorcée avec des enfants qui a absolument besoin d'un travail, peut-être pour sa confiance en soi, pour la partie financière. Elle doit peut-être accepter une offre qui est correcte, hein, ce qu'on dit en France, le minimum syndical. Puis une autre personne qui a plus de liberté, là, elle peut jouer justement dans la négociation. Donc, ce sont des conseils qui sont quand même généraux et puis qu'on ne peut pas... il y a des cas particuliers. Et puis j'imagine que justement, le fait de refuser mais poliment, ça veut dire que potentiellement, si on garde un peu une bonne relation avec l'employeur, le futur employeur ou l'employeur potentiel, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, on sera à nouveau amené à postuler dans ce cabinet. Donc, c'est vrai que c'est souvent un non au moment présent et puis dans 6 mois, tout peut changer. Donc voilà, il faut laisser cette porte ouverte. Je pense que c'est un bon conseil final. Excellent. Ouais, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. J'espère qu'ils aideront les personnes qui nous suivent à négocier au mieux leur salaire à l'avenir, que ce soit dans un entretien d'embauche ou lors d'une promotion, par exemple. Exact, ouais. Donc, merci Céline. beaucoup, Xavier. À une prochaine fois. À une prochaine. D'ailleurs, si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur médical, pensez à publier votre CV sur le site medpro.ch. C'est très facile, rapide, gratuit. Ça vous rend plus visible et facilite les démarches auprès des employeurs. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de MedPro au cœur des cabinets médicaux.